Le 29 juin 2024 marque le début de la rétrogradation annuelle de Saturne dans le signe des Poissons. Une période qui invite à l'examen et à la dissolution des anciennes structures et croyances personnelles. Saturne, symbole de réalité, de tangible et de structure, rétrograde dans l'énergie des Poissons liée à l'intangible et à la dissolution. Vous écoutez l'épisode 25 de la saison 2 de la balade astrale consacrée à la rétrogradation de Saturne en 2024. Je vous souhaite une très belle écoute, n'accrochez pas votre ceinture et ouvrez votre esprit. Saturne est une des planètes lentes. Elle rétrograde une fois par an. Et c'est en ce 29 juin 2024 qu'elle débute sa rétrogradation annuelle dans le signe des Poissons. Saturne représente le concret, le matériel, la connaissance, la structure, tandis que les Poissons représentent l'intangible, la compassion et la dissolution. En effet, tout ce qui passe dans les Poissons finit par être totalement dissolu, lavé, nettoyé, guéri en quelque sorte, pour pouvoir repartir sur des bases saines et plus fortes. Et les Poissons sont une porte vers l'avenir, vers l'inconnu. Alors, Saturne qui traverse ce signe astrologique se doit à la fois de structurer ce qu'il découvre, mais aussi dissoudre certaines connaissances, croyances et même certaines lois au passage pour ouvrir et inscrire de nouvelles fondations qu'il se devra de consolider par la suite. Et la rétrogradation de Saturne en Poissons, c'est un peu cela qu'elle représente et qu'elle nous permet de faire. À un niveau individuel, elle permet à chacun de nous d'examiner nos structures personnelles, mais aussi de porter notre attention sur nos limitations internes. En gros, comment nous nous sommes construits? Comment avons-nous évolué au cours des derniers mois? Sur quelles croyances nous basons-nous? D'où nous viennent-elles ces croyances? Sont-elles justes ou toujours d'actualité? Ou sont-elles devenues obsolètes? Alors, dans le signe des Poissons, ces questions prennent une dimension encore plus profonde. Nous sommes invités à dissoudre tout ce qui est restrictif pour nous-mêmes, c'est-à-dire tout ce qui nous empêche de progresser, d'évoluer, de laisser aller ce qui est dépassé et de s'ouvrir à quelque chose de plus fluide, plus naturel et plus intuitif. Alors, cette rétrogradation de Saturne relance toujours des défis personnels, bien sûr. Il n'est pas facile de se remettre en question, de démonter nos certitudes, de sortir de nos zones de sécurité, de nos habitudes. Mais cela peut nous donner l'occasion de sortir de schémas négatifs, de voir une autre réalité, de surmonter et dépasser des peurs ou des dépendances qui ne sont en réalité que des illusions du mental ou de l'ego pour rester en terre inconnue. Pour traverser les longues semaines de la rétrogradation de Saturne en Poissons, nous devrons être patients avec nous-mêmes et si possible avoir davantage de discipline envers nous-mêmes. Nous devons aussi, comme je l'ai dit un peu plus tôt, nous dépasser. Et oui, il faut affronter certaines peurs, il faut confronter nos limitations, tout ce que nous pouvons identifier comme freinant ou empêchant notre progression personnelle. Pour cela, nous devrons revoir les structures de notre vie, nos habitudes, nos croyances, nos certitudes, nos doutes, nos peurs, tout ce qui fait que nous basons nos actions sur cela, sur ces structures. L'intuition des Poissons sera d'une grande aide et nous pourrions avoir beaucoup de signes pour nous guider dans ce travail. D'ailleurs, la notion de dissolution prend une ampleur ici dans le signe des Poissons et cela rend plus facile la notion de détachement par rapport à l'ancien. Alors le conseil durant la rétrogradation de Saturne en Poissons, c'est bien sûr de rester ouvert à l'inconnu, mais également d'intégrer les choses nouvelles que nous avons peut-être apprises ou découvertes précédemment pour qu'elles deviennent quelque part nos bases de demain. Sachez faire preuve de résilience, n'ayant pas de regrets, mais heureux de tout ce qui vous a conduit jusque là où vous êtes aujourd'hui. Vous en ressortirez grandi, différent, avec une approche plus intuitive et spirituelle de la vie. Vous pouvez vous libérer de vos entraves passées et être paré à poser vos nouvelles fondations. C'est donc le 29 juin à 21h06, heure de Paris en France, que Saturne démarre sa rétrogradation. Nous sommes dans la saison du Cancer et Saturne est alors en trigone avec Vénus et Mercure et en sextile avec Mars. Saturne est également en maison 2. Mais il y a un autre fait intéressant, c'est que la rétrogradation de Saturne coïncide avec l'entrée de Lilith en Balance.
une entrée qui s'est produite 12 heures plus tôt, ce qui, à l'échelle du cosmos, représente même pas un grain de sable dans le sablier du temps. Et c'est un phénomène très intéressant par rapport au travail qui nous est demandé durant la rétrogradation de Saturne. En effet, Lilith représente des aspects cachés de notre personnalité, souvent liés à des pulsions profondes, des désirs refoulés ou des parts d'ombre que nous avons. Alors que, comme nous l'avons vu précédemment, il va nous falloir réévaluer nos structures internes, dissoudre les vieilles habitudes, etc. Alors, Lilith, qui vient d'entrer en Balance, elle va influencer la période de rétrogradation de Saturne de manière à nous obliger à travailler tout cela. Des tensions relationnelles pourraient se manifester, mettant en lumière des déséquilibres ou des conflits cachés, cela pour nous permettre de travailler sur nos schémas relationnels. Nous pourrions aussi être confrontés à nos illusions ou à nos idéaux sociaux, car Lilith va remettre en question les normes sociales. Je vous invite à réécouter l'épisode hors série précédent sur l'entrée de Lilith en Balance. Et nous devrons aussi trouver un équilibre entre la discipline de Saturne et l'intuition des Poissons. Car Lilith ne manquera pas de confronter pour nous faire basculer d'un côté ou de l'autre. Parfois trop discipliné, trop structuré et à d'autres moments trop dans l'illusion, trop dans le ressenti, dans l'intuition. Il faudra trouver un équilibre entre les deux. Mais le plus grand impact de Lilith, qui entre en Balance quelques heures à peine avant la rétrogradation de Saturne, c'est sa capacité à faire remonter des traumatismes et des blessures, surtout relationnelles. Des blessures que nous avons sans doute enfouies dans nos mémoires, dont nous n'avons peut-être même plus conscience. Mais comme Saturne est en Poisson, bien que cela pourrait être difficile à vivre selon les cas, selon ce qui a été enfoui, c'est ici en réalité une chance de travailler sur ces blessures profondes. Un travail qui conduira inévitablement ici à une guérison, puis à leur dissolution. On peut alors parler de véritable libération intérieure ici, comme le fait d'enlever un énorme poids de nos épaules, un poids peut-être conscient pour certains ou inconscient pour d'autres. Mais c'est vraiment une rétrogradation de Saturne qui nous conduit vers une guérison. Alors, comme je le disais un peu plus tôt, au moment de la rétrogradation en Poisson, Saturne est en trigone avec Vénus et Mercure qui sont dans le signe du Cancer, un signe lié à l'émotionnel, mais aussi aux racines, au passé. Alors l'énergie de ce double trigone pourrait aider à parler de nos émotions, de nos ressentis, de nos attentes, de tout ce que nous avons refoulé justement, de nos peurs, de nos doutes. Alors c'est vrai que ce trigone va faciliter l'ouverture des dialogues et il sera plus facile de trouver nos réponses et d'acquérir peut-être même une vision différente des choses. Un dialogue bienveillant et constructif qui pourra nous aider dans notre tâche de libération émotionnelle. Donc l'énergie de ce trigone entre Saturne qui démarre sa rétrogradation avec Vénus et Mercure, dans notre travail sur les blessures profondes, le fait de pouvoir parler de ce que l'on ressent avec plus de facilité et de manière constructive, vous comprenez que c'est très important. Mais Saturne est aussi en sextile avec Mars qui est en Taureau et il se trouve en maison 2. Et la maison 2, c'est justement celle du Taureau. Le Taureau, c'est un signe lié à la matérialité, au travail, au bien-être et à l'aspect financier. Saturne est aussi une planète liée à la matérialité et au travail. Alors ce sextile, il nous indique qu'il sera aussi peut-être nécessaire de revoir ou de réévaluer notre approche de la matérialité et de retourner vers des choses plus simples. Cependant, avec la maison 2 et le signe des Poissons, Saturne peut aussi nous parler du côté financier et il s'agit alors de devoir repenser la manière dont nous gagnons notre vie, pourquoi pas, ou encore nous pousser à penser à investir sur du long terme. Dans tous les cas, il semble que l'investissement ou les ressources financières pourraient être au cœur de nos préoccupations dans les mois à venir, même si ce sujet est déjà très présent actuellement. J'espère que vous avez compris l'essentiel de cette rétrogradation de Saturne en Poisson en 2024. Une rétrogradation emplie d'une puissante énergie de dissolution des vieilles structures, tout en permettant l'intégration des bases de demain. Et il est important d'en profiter.
Il est important d'en profiter parce que Saturne, dans quelques mois, va quitter le signe de guérison des Poissons. Alors certes, il y fera un bref retour en 2025, mais vraiment bref, et ne reviendra dans le signe des Poissons qu'en 2054. Donc c'est vraiment le bon moment pour dissoudre tout ce que nous pouvons dissoudre et guérir. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode et je vous retrouve très bientôt maintenant pour la suite de cette balade astrale et des enseignements spirituels qu'elle nous offre, puisque dans la semaine qui vient, nous allons avoir 3 événements astrologiques qui se succèdent rapidement. Nous aurons la rétrogradation de Neptune, l'entrée de Mercure dans le signe du Lion et la nouvelle lune en Cancer, tout cela rien que dans la même semaine. Donc soyez attentifs car les épisodes vont arriver très vite. À bientôt.